Faudrait que je me fasse une infusion. Faisons-nous une infusion, allez. Tous ensemble, tous ensemble. Je sors ma tasse d'infusion, ma tasse de grand-mère, ça on adore. Je vais être très honnête avec vous. Je n'ai jamais filmé la nuit, donc voilà. Je vais prendre une infusion relaxation anti-stress. Je sens que là j'ai besoin de, vous voyez, de relaxer tout ça, de relaxer tout ce qui se passe. Parfait. Je n'ai jamais filmé la nuit et donc je suis un peu perturbée, je peux pas mentir. Donc ça change rien. Mais bref, on s'en fiche. Qu'est-ce qu'on fait? Ça n'a rien à voir avec tout ce qui est en train de se passer ici. Nous allons ensemble, vous et moi, noter les tenues du Festival de Cannes. Je suis excitée comme ça. Le festival de... Mais déjà, bonjour, ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. J'ignore complètement ma propre introduction. Qui suis-je? Pour qui me prendre? Ça va être compliqué là. Non, sincèrement, ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. On va noter les tenues Festival de Cannes. Je pense que vous avez remarqué sur internet que c'est Festival de Cannes, il y a de ça partout. Dans toutes les stories, je ne vois que ça. J'ai un peu hésité à faire cette vidéo, puis je vous ai demandé sur Instagram si vous voulez que je le fasse et vous avez dit oui, donc je m'exécute finalement, voilà. Parce que je ne fais plus de contenu mode, mais là ça me fait plaisir, il y a des acteurs, c'est cool, c'est sympa, allons-y, faisons ci, faisons ça, let's go. Oh, voilà donc, j'ai longtemps méprisé les gens qui buvaient du thé et de la tisane. And look at me now. Allons-y messieurs dames. Alors j'ai pas trop vu sur enfin si en vrai j'ai vu pas mal de trucs. J'ai vu pas mal... On va pas s'en sortir. J'ai vu pas mal c'est vrai de vidéos sur... Non mais qu'est-ce que je raconte? Putain. J'ai vu pas mal de tenues sur les réseaux quoi. Oh là là. Putain ça va être long là. Ouh, j'ai hâte. Bon le festival n'est pas terminé au moment où je filme, mais ça a très peu d'importance finalement. Par contre un truc qui a de l'importance, c'est que je n'ai pas vu Timothée Chalamet. Et ça c'est problématique. Je vais enlever mes lunettes pour éviter les reflets et aussi pour l'effet dramatique de ce moment. Déjà on commence par Eva. Ma petite Eva, ma petite Eva. Ça fait longtemps que j'ai pas fait ça. C'est vrai que je suis contente. Qu'est-ce que j'en pense? Ah ça va être compliqué là. En fait, plus je la regarde, moins j'aime, mais au début j'aimais bien. Donc peut-être je vais rester sur ma première impression. Je vais mettre un 7 sur 10. Bah, elle est sublime, le noir ça lui va très bien. J'aime bien le côté un peu sequin et un peu transparent. Mais je sais pas, plus je regarde, plus les volants me dérangent et le collier j'aime pas trop. Donc 7 sur 10 c'est bien, 7 sur 10 c'est bien, par contre elle est trop belle. J'ai pas fait le disclaimer habituel mais bien sûr nous notons que des tenues, ce ne sont que des vêtements. Je note en aucun cas ni la personne, ni le physique de la personne. Voilà, je suis personne pour noter qui que ce soit, je note vraiment que le vêtement. J'ai fait des études de mode donc ça m'intéresse et j'ai une certaine opinion. C'est tout, c'est tout, c'est tout, c'est tout. Ça j'aime pas trop. Vous savez, voilà, enfin ceux qui ont regardé les anciennes vidéos, vous savez que moi tout ce qui est doré et argenté, et surtout argenté, il y a un truc avec l'argenté que on a une relation conflictuelle, donc là, mais par contre elle est sublime. Elle a un nez et une bouche parfaite, mais la robe, ça me crispe en fait l'argenté, ça me crispe. Mais sinon j'aime bien la forme, mais non mais là je vais mettre un 3 mais c'est vraiment personnel, c'est vraiment parce que l'argenté j'arrive pas. Je dois avoir vécu un petit traumatisme, je sais pas avec l'argenté, je sais pas ce qui s'est passé. C'est pas mal Anne, c'est pas mal Anne, j'adore Anne, j'adore. J'aime bien, j'aime très bien même. Très classe, un peu différent, mais pas tu vois dans l'extravagance inutile, mais juste elle... Non j'aime beaucoup. Même s'il y a des chaussures argentées, waouh j'adore. Plus je regarde plus j'aime. Je vais mettre un 9. Non, un 9. Les chaussures, un 8. Je suis super excitée, je sais pas pourquoi. J'essaie d'aller vite parce que chaque fois j'ai pilé pendant 7 ans, c'est très énervant. Oh ma petite Liza, j'ai l'impression, je sais pas si c'est que moi, mais en voyant sur les réseaux sociaux, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'Américains qui ont été invités au Festival de Cannes, contrairement aux autres années. Je sais pas si vous avez aussi cette impression. Liza, je t'adore, l'argenté beaucoup moins. Je suis obligée d'attribuer la note de... Ah, je sais pas, j'aime vraiment pas trop. De 4. Non, je suis pas sûre pour celle-là. Enfin la robe elle est jolie en soi, non elle est 5. Ah non, les 4. Oh my gosh, mother of God. Les pubs sur les...
tout ça plus personne ne magazine. Mais il y a 3 millions de pubs là à la minute, c'est bon? Oh, ça c'est intéressant. C'est très intéressant. Iris Mittenard, c'est très intéressant. J'adore le tailleur pour Iris. Mais par contre ce tailleur là en soi, je trouve que c'est pas l'idéal. On a l'impression que le pantalon est trop grand, que la veste est trop grande, mais genre c'est pas assez grand pour que ça fasse un style oversize, en même temps c'est trop grand pour que ce soit à sa taille, donc c'est un peu étrange je trouve. Mais par contre le style en soi j'aime beaucoup, je trouve que c'est une super idée. Donc c'est difficile, je vais peut-être mettre un 5, la moyenne. En vrai j'adore faire ce concept mais je me sens hyper mal de juger. Donc c'est pas du tout raccord. Mais ça me fait trop de la peine alors que c'est moi qui mets la note. Mais franchement ils sont tous trop beaux. Alors ça j'adore. Alors ça j'adore. Un petit peu peut-être trop extravagant pour le festival de Cannes, mais j'adore cette couleur, je l'adore. Et puis il y a un petit peu de peau mais pas trop de peau, j'adore. Catherine je t'adore, ça c'est les Australiens ça, let's go. Je vais mettre un 8, je vais mettre un 8 sur 10. Elle est trop belle cette couleur, je crois que je porterais... Ah non ça m'irait pas trop je crois cette couleur. Je sais pas. Oui j'allais dire je porterais cette couleur si je vais au festival de Cannes parce que vraiment j'aime me projeter finalement. Wow, 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 wow. Alors ça, c'est un concept que les Américains, j'ai l'impression, aiment beaucoup en ce moment. C'est quand t'es enceinte, ton ventre doit être à l'air libre, doit être libéré de tout tissu. Je savais même pas qu'Adriana Lima était enceinte, mais en même temps comment j'aurais pu savoir. Alors en soi, la tenue, j'aime bien le tissu, j'aime bien la couleur, j'aime bien la forme. Mais laisser son ventre enceinte à l'air, parce que là c'est pas juste il est à l'air, c'est la tenue a été explicitement dessiné pour que le ventre soit à l'air. Donc je trouve ça assez intéressant comme concept en ce moment que les Américains ont. Personnellement ce n'est pas un concept dont je suis très fan. Mais voilà. Oui bon je les juge alors que je suis en haut de pyjama et en jean hein. Donc vraiment voilà. C'est pour dire le degré de ma légibilité à les juger qui est très proche de 0. Donc je vais mettre un... Je vais mettre un 4. C'est pas un concept dont je suis fan. Mais je vais mettre un 4. Oh, une autre photo de Iris. Et Iris, elle y va hein. Ça j'aime vraiment beaucoup. Bon la photo elle est pas nette et tout donc je pense que ça va être encore meilleur si elle était nette. Pas fan des bijoux, j'aurais pas mis un collier aussi proéminent et j'aurais pas mis des bijoux comme ça sur les gants. Cependant la robe est super belle, ce mélange un peu rose poudré noir, j'adore la fente. Moi vous savez, j'adore quand c'est un peu sexy mais pas trop. Là tu vois il y a un peu de corps, un beau buste mais pas trop, il y a un peu de jambes mais pas trop. J'adore, puis les chaussures elles ont dû lui faire mal ça. Mais trop belle. Je mets un... Oh my god, je pense que je mets un 8,5. Un petit 8,5, ouais ça c'est pas mal du tout. Pas mal du tout un petit 8,5. Attendez, moi je veux trouver des influenceurs. Tenue, influenceur, influent le festival de Cannes. À Cannes, virgule, TikToker et Instagrammeur réveillent le festival. Interesting. Ah y'a pas de photo. Ok, je vais me faire foutre. J'avoue que personnellement, ça me rend un peu triste que... Enfin, vas-y, j'exagère. Non, je suis très contente que les influenceurs, que les influenceurs, etc. soient de plus en plus invités au Festival de Cannes parce que c'est plutôt légitime, ils ont une bonne communauté, c'est intelligent de les envoyer regarder des films. Cependant, là, je trouve que cette année, parce que l'année dernière aussi il y avait des influenceurs, mais cette année, je trouve qu'il y a beaucoup d'influenceurs à Cannes qui font des activités extra Cannes, qui sont pas inclus, enfin qui font leurs propres activités. Du coup on a l'impression vraiment que c'est genre un séjour d'influenceurs alors que c'est quand même un festival de films de base. Donc c'est ce côté là moi dont je suis pas très fan. Mais dites-moi si vous êtes d'accord avec moi, je sais pas, parce que vous êtes pas du tout. Ça se trouve vous kiffez que ce soit pas que sur les films, mais je me dis c'est quand même le but de base. Et là je sais pas, voilà, je trouve qu'on s'éloigne un peu du sujet. Mais bon, j'adore. On dirait un oiseau. Elle est trop belle. Tu vois que moi si je mets ça, ça m'irait tellement pas. Ah mais elle est trop belle, j'adore. Je mets un 8. Tu sais c'est simple, élégant, mais un peu tu dis wow quand elle arrive, tu vois. Mais c'est pas en mode wow, c'est wow. Je suis difficile hein, parce qu'il y en a, c'est des bombes atomiques. Ils jouent dans quoi Ils me disent grave des trucs. Ah y'a rien de pire, tu sais quand il y a un acteur, tu sais que tu l'as vu, tu vois la scène presque mais t'arrives pas à capter c'est dans quoi. Ça va me... Comment celui de gauche. J'ai ça... Oh mon dieu ça me frustre. Comment il s'appelle William Abazi. Non mais je veux deviner. Comment il joue dans quoi? Je vois son sourire, je vois. J'ai pas. Non j'ai pas. Allez vas-y on regarde, c'est bon on abandonne. Emily in Paris, mais bien sûr.
Mais bien sûr. Sympa, sympa. Écoute, le bleu ça change, pas très fan de l'imitation denim, mais ça change. Celui de droite est le premier où le pantalon est à la bonne taille, donc déjà c'est bien. Pas de notes sur les smokings, on en a déjà parlé, je mets pas de notes sur les smokings puisque ils se ressemblent tous. Oh Baptiste, je me souviens que Baptiste, je crois que j'avais bien aimé son look l'année dernière. Et là j'aime bien. Baptiste, ça fait longtemps que je l'ai pas vu. Il fait quoi maintenant dans la vie? Une excellente question. Enfin bref. Mais ça, vous voyez, ça c'est un costume très bien taillé. Voilà, pas trop serré le bouton, le pantalon tombe bien, les manches elles tombent bien, bon, un petit peu de la chemise mais pas trop, les épaules elles sont bien, enfin vraiment c'est un costume très très bien taillé. Et là il est très très beau. Ça c'est très très beau Baptiste. Si je notais les costumes j'aurais mis un 10, je note pas les costumes, mais c'est très 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 beau. Mais par contre il y a toute l'équipe du film, mais il y a grave des Américains cette année. C'est que moi, j'ai l'impression qu'il y a quand même beaucoup plus d'Américains que l'année dernière. Toute l'équipe là, il y a toute l'équipe du film d'Elvis, Austin Butler et tout, ils sont pas encore arrivés ou quoi? J'ai vu aucune photo sur internet. Mais en fait je veux des photos, je trouve pas de photos, je n'ai jamais autant galéré à trouver des photos. Oula, attends, Aya Nakamura là. Oula, attendez, image. Wow, girl. Wow. Déjà, moi personnellement je la trouve très très belle. Elle est incroyable, elle est grande, elle est voluptueuse. Pas sûr que c'est un mot. Je la trouve incroyable. Cependant la robe. Disons que je trouve que non mais je pense qu'il y aurait eu d'autres couleurs qui lui auraient tellement plus allé au teint. Voilà, là je trouve que ça fait un peu terne, un peu triste, un peu voilà. Déjà qu'elle est toute couverte avec les gants et tout. Donc je vais mettre un 7 parce que c'est... Non, un 6. Un 6, je vais mettre un 6. Je vais mettre un 6. Ah mais voilà, mais par contre ça oui, ça c'est beaucoup mieux. Showcase de Magnum, ça c'est beaucoup mieux madame. Ça j'adore, ça c'est très très beau. Très très beau. Tu vois, une petite touche de couleur comme ça, trop trop beau. Les cops. Les cops, je pense que je me suis un petit peu trop pressée pour faire cette vidéo, ce qui fait que pas toutes les tenues ont été... Ah je vous jure mais mon cerveau là il est en automatique, je suis perdue. Je sais pas, ils ont pas publié, ils ont pas encore fait les tops, voilà, top des pires tenues, top des meilleures tenues et tout sur internet. Peut-être qu'il y a plus de listes qui vont sortir à la fin du festival. Peut-être que si c'est le cas, je ferai une vidéo spéciale influenceur comme j'ai fait l'année dernière. Peut-être pas, je vous avoue que au jour d'aujourd'hui, je ne sais pas. Je verrai si j'en vois un peu passer, etc. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air pour me dire que vous avez envie d'une partie 2 ou pas. Mettez quand même si vous n'avez pas envie de partie 2, juste pour me faire plaisir finalement. Et mettez un commentaire pour savoir si vous étiez d'accord avec moi pour les tenues. Quelle tenue était ta préférée? Je veux savoir. Vraiment là, je suis en automatique. Mon cerveau ne filtre pas ce qui se passe par ma bouche. C'est juste des sons qui sortent par réflexe. Là c'est le réflexe reptilien. Pas du tout, tu vois, ce genre de truc on n'est pas obligé de le dire. Merci d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve bientôt. Bisous. Fin de tournage. Je déambule en backpack, somnambule pour mieux m'approcher de mes rêves. Préambule, je suis d'attaque. Wow, hey. La galère on la vit, le sourire sur les lèvres. Hey.